Alors tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie vraiment énormément parce qu'on est bientôt 4500 abonnés sur la chaîne. Et quand j'ai commencé ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru que mon contenu attirait autant de personnes. Du contenu filmé au téléphone sur un trépied Amazon à 15 euros. J'essaye de faire la meilleure qualité possible avec les moyens que j'ai pour l'instant. Dans le futur, évidemment, la qualité sera meilleure. En tout cas, je vous remercie vraiment énormément pour les commentaires que vous m'envoyez, pour les abonnés sur Instagram. Alors sur Instagram, vous avez un petit peu de mal à venir quand même, donc n'hésitez pas, je le mets juste ici là. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos messages sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Même si c'est vous me demandez de l'aide ou quoi, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde dans la mesure où je sais vous répondre, je vous réponds. Si je vous réponds pas, c'est que malheureusement, soit j'ai pas vu parce que c'est des invitations qui sont masquées, elles sont filtrées, soit je ne sais pas répondre. Donc voilà, je suis pas mécanicien, je suis pas électromécanicien ni rien du tout, je fais juste ça de ma passion et j'apprends comme vous et j'essaye de vous apprendre un petit peu ce que j'arrive à apprendre. On passe tout de suite à la vidéo. Hey yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être un truc très simple, je vais tout simplement changer ma batterie. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas changer leur batterie. Bon, c'est pareil à peu près sur toutes les voitures, mais si ça peut aider quelques personnes qui ont une Golf 5 et qui s'y connaissent pas trop, écoutez, je pense que ça peut les aider. Personnellement, c'est un 1,4 litre TSI 122. D'origine, il était monté une 75 ampères, donc avec 680 ampères de démarrage. Donc je me suis réveillé un matin, j'ai voulu partir le matin avec la voiture a pas démarré, alors qu'il y a 2 jours avant, tout était très bien. Au début j'ai pensé que c'était le poste autoradio vu que j'ai mis un écran Android. Bon, ça fait 3 ans que je l'ai monté et j'ai jamais eu de problème de batterie, donc tout simplement la batterie qui était HS, et puis c'est tout, la batterie c'est inconsommable, ça change. Donc voilà, on est parti pour le changement de la batterie. Alors là on peut voir que c'est une Hankook, j'avais commandé une Varta, mais après ils m'ont fait un mail comme quoi c'était pas disponible. Donc ils m'ont finalement livré une Hankook parce que j'étais assez pressé parce que je dois utiliser ma voiture pour pouvoir rouler tous les jours évidemment. Voilà, on va l'enlever, on va la poser à côté. Alors comme on peut voir, c'est une batterie assez imposante, donc c'est du 12 volts évidemment, 74 ampères heure et donc 680 ampères pour le démarrage. Donc j'ai repris pareil que ce qu'il y avait sur la mienne d'origine. J'ai pas cherché à me faire chier. Ça, j'arrive pas à l'enlever, donc je vais devoir prendre une pince, je vais enlever ça et après on se retrouve. Alors pour la batterie dans la Golf, on peut voir d'ailleurs qu'elle est bien dégueulasse, que je l'ai jamais nettoyée. Il y a ce petit truc au-dessus, donc ça c'est chez Volkswagen. Je sais pas, il doit sûrement y avoir ça ailleurs. Il va falloir que je démonte les deux cosses là, évidemment. Alors on va prendre ça là-dedans, donc je pense que c'est du 10. On va prendre ça avec un petit cliquet, tout simplement. Hop, je pose ça sur mon bordel. Et normalement ça devrait suffire. Donc si je me trompe pas, je commence par la borne négative. La borne est censée s'enlever avec peut-être un petit peu d'aide. Voilà, on va la mettre sur le côté là, on va essayer de la bloquer sur le côté, comme ça. Et donc on passe à la borne positive. Donc ça c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est des écrous qui peuvent pas s'en aller. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu là au niveau du câble. Voilà. Donc ça c'est pareil, je vais le mettre là derrière. Je ne pense pas que ça vienne comme ça. Normalement elle a un système de verrouillage. Ouais. Alors celui-là, si ça vous intéresse, c'est du 13, si jamais ça peut vous servir pour éviter de faire les recherches. Hop, c'est très peu serré. Voilà, donc ça c'est le système sûrement qui bloque la batterie. Et là je pense que je dois pouvoir la faire venir. Alors normalement je pense pas qu'elle soit censée venir avec le cache, mais bon au moins ça va me permettre de nettoyer un petit peu. Voilà, donc là pour vous montrer je vais faire le test donc sur l'ancienne batterie sur combien j'ai de tension là-dedans. Donc là je pense qu'on voit bien, hop, négatif, positif, et on voit que donc je suis à 10,37. Donc normalement on dit que quand une batterie descend en dessous de 10,40,
on dit qu'elle est morte. Et donc là, je vais vous montrer donc pour la nouvelle, négatif, positif, et on voit qu'elle est à 12,40. Donc 12,40 c'est bien, je pensais qu'elle serait peut-être un petit peu plus, mais bon c'est une 12 volts, donc 12,40 c'est nickel. Normalement j'aurai pas de souci pour démarrer. Alors afin de remettre le verrouillage, j'arrivais pas, et j'ai vu qu'il y avait ce petit truc là, donc en fait ça doit être un adaptateur universel pour différents types de verrouillage. Donc pour la Golf, il fallait enlever ce truc là pour que le verrouillage puisse se faire correctement. Comme on peut voir ici, il s'adapte parfaitement dans le creux là, alors qu'avant il était beaucoup trop haut. Donc je peux maintenant le revisser. Donc ça on serre bien mais pas fort, ça sert à rien. Voilà, juste comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est remettre cette petite maison autour de la batterie. Donc ça habille la batterie, puis ça doit peut-être un petit peu la protéger aussi. Alors, après avoir galéré à remettre ça, parce qu'en fait, vu que Volkswagen, ils sont très intelligents, ils ont mis le capteur du niveau sûrement du liquide de frein ou je sais pas, juste là, donc qui bloque bien. Alors heureusement, tu peux le bouger. Donc là, je l'ai mis plus sur le côté, mais c'est quand même pas très intelligent. Donc, on rebranche la borne positive. On rebranche la borne négative. Non. Et donc moi pour dévisser et revisser ces trucs là, j'aime bien avoir un outil donc qui n'est pas forcément conducteur. Donc là avec ce manche en plastique, ou même si ça passe à travers ici, ça ne passera pas jusqu'à mes doigts. Donc là par exemple je vais utiliser mon tournevis à cliquer, donc mon tournevis avec une douille pardon, pas à cliquer. Hop, et comme ça c'est hyper simple et je suis sûr d'être safe. Et pareil pour la borne négative. Et voilà qui est fini. Donc on n'a plus qu'à refermer ce truc là. Et c'est terminé. Voilà, donc la batterie est démarrée. J'ai perdu mon heure. Donc peut-être que j'ai mal... peut-être que j'ai pas débranché dans le bon sens. Je me rappelle pas. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, quand vous changez votre batterie, vous avez souvent un voyant donc avec le volant et un voyant donc EBS, EPS, ESP, ABS machin. Donc ça c'est pas très grave, vous faites un petit tour de votre quartier 100 mètres et ça va partir automatiquement. Sinon vous passez un coup de valise, mais normalement ça part tout seul. Voilà, donc là on voit bien que les voyants sont partis, ça fait même pas 1,5 km, 2 km que je roule. Donc on voit bien que tout est parti. Et voilà les gars, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste ici, mettre un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement et faire grandir la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche des notifications si ça te dérange pas de recevoir une notification quand je sors des vidéos, sachant que j'en sors pas tous les 2 jours, j'en sors à peu près une fois par mois, peut-être des fois plus si je peux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.